avec un petit peu de recul, je pense moi sur le match, je pense qu'il a manqué pour ramener quelque chose finalement avec Voilà, je sors de la, avec le staff, on sort de la vidéo et du retour un petit peu qu'on va présenter aux joueurs demain, mais autant à Paris on aurait pu espérer à un moment donné mener au score, autant là, mis à part un 0-0 qui aurait pas été non plus illogique, hein, parce que on a fait un match globalement assez solide, mais il y a eu beaucoup trop de défendre et s'organiser pour défendre, c'est une chose, mais c'est aussi pour récupérer le ballon, et après faut utiliser le ballon, et là il y a eu trop de pertes de balles, je dirais facile. Alors facile, elle semble facile en vidéo, parce qu'encore une fois en vidéo, hein, on est tous bons en vidéo, hein, c'est sur le terrain le plus difficile, mais globalement faire des efforts pour redonner le ballon à l'adversaire trop rapidement, c'est très difficile d'aller chercher un résultat derrière, et là il y a trop de séquences où on court, on récupère le ballon comme on l'a décidé, mais où derrière les choix sont pas forcément les bons, enfin sont pas les bons, et ça redonne trop de ballons à l'adversaire facile. Donc le constater, c'est une chose, on va en parler, on va le montrer, et il faut à tout prix qu'on s'améliore de ce côté-là, d'autant que sur certains matchs cette saison, on est capable de bien le faire. Tu expliques comment, est-ce que ça peut être voilà, une défaite comme ça peut être un déficit de confiance? Oui. Non, mais faut faire des constats clairs. On est à 5 défaites d'affilée. Et c'est en ça le challenge aujourd'hui, c'est-à-dire que faut stopper la spirale. Faut pas se dire que c'est pas grave, parce que en termes de football, ça l'est. Maintenant, encore une fois, et c'est là, c'est sur dans cette direction-là que je veux aller, c'est que aujourd'hui, c'est pas en disant c'est grave et en dramatisant que ça va s'arranger. C'est faire des constats assez clairs, nets, précis, sans faire culpabiliser les gens qui sont sur le terrain, parce qu'aujourd'hui ils font beaucoup d'efforts, et c'est des efforts qui sont pas récompensés. Mais pour que ce soit récompensé, faut pas attendre que la récompense elle vienne du ciel, des tribunes ou ailleurs. La récompense, elle est en nous, hein. Et on insiste, on en avait parlé déjà avant le match aussi. Je leur ai cité une chanson d'Orelsan. Dans une chanson, il dit, quand t'as souvent des problèmes, c'est souvent que le problème c'est toi. Bon, bah ça veut dire tout simplement que quand on a des problèmes, la solution c'est nous qui l'avons. Voilà. Et en l'occurrence, c'est au coach aussi de mettre le doigt là où ça peut permettre aux joueurs de regagner la confiance nécessaire, certaines certitudes, certains repères qui vont permettre à un moment donné de faire que plutôt que de redonner le ballon à l'adversaire, le ballon il va arriver chez nous. Là, c'est un détail, mais par exemple sur les séquences qu'on a comptabilisées, il y a 24 séquences où on redonne pratiquement le ballon à l'adversaire directement. Si sur les 24, ne serait-ce que 50% en moins, vous avez des ballons que vous utilisez pour vous, ça vous fait 12 ballons de plus à utiliser pour attaquer. Qui vous dit que sur l'un d'entre eux, on va pas marquer? Voilà. Mais le constat, c'est simple. La vidéo, c'est simple. Permettre aux joueurs dans ces moments-là de retrouver la confiance nécessaire, c'est pas si évident que ça. Donc on y travaille, à nous de les aider, et puis à eux aussi d'aller la chercher, parce que c'est avec les efforts de chacun qu'on y arrivera, puis on va y arriver. Est-ce que vous les sentez un petit peu touchés là, vos joueurs, par cette série? Forcément. Vous jouez pour gagner et vous perdez. Donc forcément, on va pas. Mais il y a deux options. Soit se dire que c'est pas grave. Bon, puis c'est se voiler la face. Soit faire le constat, mais surtout pas le dramatiser, parce que c'est pas comme ça que les choses s'arrangent. C'est pas en se disant ça va mal que ça va s'arranger. Voilà, point. Donc moi, je suis dans la deuxième option. C'est quelles sont les informations qu'on leur donne à la fois globalement, collectivement, puis individuellement aussi. Et c'est en ça aussi qu'on attend de la part des recrues de la spontanéité, de la fraîcheur, parce que eux, quelque part, ils n'ont pas forcément vécu ces moments-là. Et donc ça doit aider l'équipe aussi. Vous savez, ça fait 5 matchs qu'on perd d'un but. Hein. On aurait 5 victoires d'affilée d'un but. Les matchs seraient pas tellement différents. On serait dans une euphorie parfois dangereuse d'ailleurs quand on est dans ces situations-là. Et les matchs ils seraient pas tellement différents. Donc voilà, aujourd'hui, il faut à la fois s'interroger, trouver des solutions, mais surtout pas tout remettre en question. C'est pas le moment de faire demi-tour.
justement, ces défaites assez courtes à chaque fois, qu'est-ce que ça traduit pour toi finalement? Vous n'êtes peut-être pas si loin ou... Ah, on n'est pas loin, mais on n'est pas loin. Il y a 5 matchs, on était quasiment avec 5 points d'avance sur le premier relégable. C'est vrai, tout a basculé en fait. Oui, de la même manière, et je vous le dis à chaque fois, mais reconnez-moi ça, c'est que quand vous avez été assez élogieux sur la qualité du jeu cette saison, etc., je vous ai dit attention parce que l'année dernière déjà on a quand même pris 45 points. Et j'ai été le premier à dire attention parce que encore une fois, c'est mon job. Donc c'est pas qu'on sait, c'est qu'on sent et on sent que c'est fragile. Donc moi, je m'emballe pas quand on est dans une période favorable, et ça fait quand même plusieurs mois qu'on est dans une période très favorable au FC Annecy. C'est les trajectoires des clubs à un moment donné qui veulent s'installer. Il y a des moments euphoriques, il y a des moments plus compliqués, il y a des moments très compliqués, mais c'est dans les moments très compliqués, souvent d'ailleurs quand on s'en sort, qu'on dit ah c'est quand même là qu'on a appris le plus. C'est le moment d'apprendre et puis tirer les enseignements de ce qu'on apprend. Le sauvetage, le salut, ça passe par quoi? Garder de la cohésion déjà. C'est garder de la cohésion, garder de l'unité. Et de ce côté-là, il faut reconnaître que les joueurs font le job, les leaders font le job. Et puis, à un moment donné, aussi, garder de la confiance. Et de la confiance, pour avoir de la confiance, faut avoir de l'audace. Encore une fois, pour s'en sortir, faut gagner des matchs. Et aujourd'hui, ce qu'il leur est demandé, c'est de jouer pour gagner, au lieu de se dire, faut qu'on arrête de perdre. Il faut qu'on joue pour gagner des matchs. Voilà. Et on se prépare pour gagner des matchs. On n'a pas changé de style de jeu, on cherche toujours à avoir un pressing, on cherche toujours à aller assez haut sur le terrain. Effectivement, on le fait moins bien que ce qu'on a pu le faire à un moment donné, mais ça passera par là. Et encore une fois, on va pas changer d'optique par rapport à ça. C'est notre identité, et dans les moments difficiles, il faut s'appuyer sur son caractère et sur son identité pour y arriver. Et ça, comptez sur moi pour que on maintienne le cap de ce côté-là. On parle souvent un peu vite, il y a urgence de points. Oui. Est-ce que là, le fait qu'une victoire ne permettrait pas tout de suite de sortir de la zone rouge, est-ce que là, on commence à être dans les écarts comptables où l'urgence devient un peu plus réelle mais c'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est quoi? On a 4 points de retard sur le premier relégable, mais on aurait 10, 12 ou 1. Ça change rien, il faut gagner le prochain match. Voilà. On a eu 9 l'année dernière. Vous m'avez tous dit, vous avez 96. Bon, remarquez, vous avez eu de la raison, on s'est maintenu. Mais ceci dit, les 96%, quand même, il reste 4%. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je suis devant, je m'emballe pas. Quand je suis derrière, je panique pas. Voilà. Et je tiens à ce que les joueurs soient dans le même état d'esprit. Voilà. Et encore une fois, c'est pas se voiler la face. Je suis pas en train de dire tout va bien. Je suis en train de dire qu'on est dans une période difficile et très difficile. Mais le capitaine du navire, quand c'est dur, faut pas qu'il aille se mettre dans la cale à attendre que les conditions météo soient différentes. Faut tenir la barre et faut continuer à avancer si on veut arriver à destination. Justement, sur un plan personnel, dans un club, quand on enchaîne 5 défaites d'affilée, toujours l'entraîneur, il est sur la scène. Oui. Oui. Et alors, il y a 2 choses par rapport à ça. Un, on est toujours sur ce discours-là, sachant que 8 fois sur 10, ça change rien. D'accord? Et la deuxième chose, faut voir aussi le travail de n'importe quel entraîneur. Mais encore une fois, quand un club là, c'est pas que l'entraîneur, faut voir un club sur la durée. Voilà. Donc on est arrivé, moi quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, c'était pour un maintien sans trembler en national. 2 ans et demi plus tard, au moment où je vous parle, certes après 5 défaites, on est en Ligue 2 pour se battre pour le maintien. Donc la trajectoire globale, elle est plus que positive. Voilà. Après, moi j'ai même pas à m'occuper ou à me soucier de savoir ce qui peut se passer à titre personnel ou pas, parce que encore une fois, 8 fois sur 10, ça change rien, et c'est quelque chose que l'entraîneur doit à un moment donné être capable de gérer, et c'est surtout garder le cap. On fait pas ce boulot-là pour nous, hein. Vous savez, on fait ce boulot-là pour un club, pour une équipe, pour des joueurs. Donc moi quelque part, c'est pas une considération que je prends en compte parce que c'est pas mon job de prendre ça en compte. De la recrue qui est arrivée, est-ce que tu peux nous parler un petit peu
On a besoin de qualité offensive, ça c'est pas nouveau. On a besoin aussi de fraîcheur mentale et au-delà de la qualité du joueur, c'est aussi un joueur qui a une histoire et je vous invite à vous intéresser à son histoire personnelle et à son parcours. Qui montre qu'il y a bien plus important que des résultats de football ou autre chose. Voilà. Et je pense que dans la situation, ça a compté aussi, c'est que dans la situation actuelle, nous, on doit s'en sortir, mais pour s'en sortir, faut aussi parfois être capable de faire la part des choses. Voilà. Donc d'abord la qualité du footballeur, et c'est quelqu'un qui a cette capacité à pas se poser trop de questions, et puis l'image que ça peut donner et l'exemplarité que ça peut et que ça doit donner. Alors, quand je dis de l'extérieur, voilà, mais avoir la vie du coach, si on regarde par rapport à l'année dernière, c'est 30 buts encaissés, c'est 11 de plus que la saison dernière pour le même nombre de buts marqués. On se dit, mais c'est plutôt en défense qui devrait recruter pour. Oui, c'est un constat, oui. Oui. Mais je vous ai dit tout à l'heure, parce que vous n'avez pas dû m'écouter, qu'il faut gagner des matchs. Voilà. Et que les matchs, on les perd d'un but, qu'on a souvent mené au score avec le constat de dire, on avait l'occasion de faire le break, on n'a pas fait le break. Et ça fait partie aussi de la philosophie du coach, de se dire, et du club, de se dire, on va vers l'avant, on cherche à avancer, plutôt que se dire, on se protège parce que quelque part, on a peur, faut qu'on arrête de prendre des buts. Sur les 2 derniers matchs, par exemple, mener au score et vous allez voir que finalement, la capacité de l'adversaire à lui marquer, elle change parce que la confiance, elle change de côté aussi parfois. Donc, et deuxième chose par rapport à vous, parce qu'on n'est pas quand même complètement stupide, le mercato n'est pas terminé. Justement, parce que non, parce que les entraîneurs, c'est sûr qu'il y a des constats d'une évidence, ils les voient pas. C'est comme quand on met sur le banc des joueurs qui feraient gagner l'équipe. On préfère mettre sur le banc ou dans la tribune des joueurs qui nous feraient gagner parce que sinon c'est trop facile. À un moment, il faut aussi respecter la compétence des gens. On a le droit de penser qu'elle est ce qu'elle est. Ça, je critique pas s'il y a des gens qui pensent que certains entraîneurs ne sont pas compétents, mais il faut respecter au moins le fait qu'il y ait des gens qui s'investissent, qui travaillent et qui ont un vécu. Voilà. Moi, par exemple, je suis nul entre guillemets en travaux manuels et si je veux faire des travaux chez moi, je vais faire appel à des professionnels parce que même planter un clou, c'est compliqué. Voilà. Donc, j'irai pas donner un conseil à quelqu'un de planter un clou parce que je sais pas le faire. Ou quand je le fais, il traverse le mur et il va de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que justement, avec le fait du passage à la défense à 5, merci. Non, mais justement, parce que je sais que Marco n'est pas fini, ça pourrait s'orienter, je sais pas si pour le coup, en nombre d'efforts, en nombre pas pléthorique. J'ai pas. Non, est-ce que justement, le Marco n'est pas fini, ça pourrait s'orienter, notamment avec ce passage à 5 derrière, sur des éléments défensifs pour finir le mercato? On travaille sur effectivement en rapport de ce qui nous semble être. Il y a 2 options, c'est se dire voilà, ce système-là, au même titre que les autres systèmes qu'on a essayé dernièrement, il fonctionne pas mieux pour le moment. Faut être clair. Moment, voilà. Alors si je trouve que ça nous apporte un peu plus de solidité, je trouve l'équipe moins chahutée à certaines périodes de match comme elle l'a pu être auparavant. Mais ceci dit, le constat il est que depuis sur ces 2 matchs comme les 3 matchs précédents, on a perdu d'1 but. Donc vous avez 2 options, c'est comment on fait pour renforcer l'équipe dans ce système-là ou comment on fait pour renforcer l'équipe pour revenir à un système qu'on connaît un petit peu mieux comme le 4-3-3 par exemple qu'on a beaucoup utilisé depuis que je suis arrivé et qui est oui, mon système préféré, mais encore une fois, je suis pas là pour me faire plaisir moi, je suis là pour chercher et trouver les meilleures solutions pour gagner et si tant est qu'elle existe aussi. Pour revenir à Camara, qu'est-ce qu'il pourra vous apporter d'un point de vue footballistique? De la fraîcheur, un pied gauche, l'envie de pas se poser de questions, d'aller vers l'avant. Voilà. C'est surtout ça. Et puis à partir du moment où on joue avec 2 attaquants, parce que c'est l'option vers laquelle on s'est projeté encore une fois, parce qu'on veut gagner des matchs, c'est aussi espérer qu'on puisse trouver une association avec un des attaquants qui sont là, qui sont arrivés, sans oublier ceux qui étaient déjà là auparavant. Un des vainqueurs de gagnant de cette organisation, c'est Amjad, ce coup-là. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de lui, ça a mis du temps, oui. L'équipe. Oui.
Voilà, je parle de son intégration aussi. Mais Hamja, c'est simple. Il fait partie des joueurs qu'on a recrutés pour le faire jouer parce qu'on lui a trouvé des qualités, notamment dans ses qualités d'intervention défensive qu'il a montré depuis 2 matchs. J'aurais souhaité l'utiliser auparavant, sauf qu'il est apte et, compétitif depuis pratiquement seulement fin novembre, début décembre. Donc ça aussi, vous devez en tenir compte. Voilà. Alors le fait de jouer avec lui, c'est un gaucher, ça pose problème aussi de jouer à 4, des fois avec 2 gauchers, quoique ça peut arriver surtout quand on est un ancien Nantais. J'oublie pas qu'en 2001, ils ont été champions avec Nicolas Gillet et Nestor Fabry en charnière centrale qui étaient 2 gauchers. Donc c'est la réorganisation, elle est aussi par rapport à ça. Mais mentalité, qualité défensive, quelqu'un qui apporte de la fraîcheur aussi. Voilà, on a besoin de toutes ces forces-là, une certaine expérience quand même, pas de la Ligue 2, mais du football. Donc on y arrivera aussi avec de la maturité, au moins sur le plan humain, et il fait partie des gens qui ont beaucoup de maturité dans le vestiaire. Un mot sur le groupe, de casse après Amiens. Il y a des interrogations par rapport à Ahmed Kachi qui a pris un coup dans le bas du dos. Djoko pris un coup sur le pied. Et sinon non, il n'y a pas de forfait par rapport au match d'Amiens. Martin, il reviendra pas, non. Et Djoko, c'est bien passé forfait ou... Non, il y a une interrogation. J'ai pas dit. Vous m'écoutez pas. Vous venez avec vos questions et moi je viens avec mes réponses. Il y en a d'autres qui l'ont fait, celle-là. Dernière question, il y a comme les Raiders 74 qui a appelé à la mobilisation générale des supporters pour samedi. Oui, c'est bien, ouais. Mais on communique souvent, on se voit souvent, et c'est la moindre des choses, notamment quand on est coach, quand ça va pas. Parce qu'encore une fois, faut pas se leurrer. Je sais qu'on peut compter sur eux. On parle même des fois des attitudes de mauvaise humeur qu'il peut y avoir après des défaites, ce qui est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais bon, voilà, encore une fois, je veux dire, ici, ce club-là, il faut qu'il garde ça, en espérant bien sûr une évolution vers le haut et vers le professionnalisme petit à petit. Il faut garder cette simplicité là, cette qualité d'échange. Ils ont encore été super à Amiens, ceux qui étaient là avec les joueurs à la fin, et si on peut éviter de tomber dans des excès qu'on voit dans de trop nombreux clubs, aussi prestigieux soient-ils, ce sera une marque de fabrique ici qu'il faudrait être capable de souligner et en tout cas apprécier. Mais pour l'instant, j'apprécie qu'ils cherchent à se mobiliser, ils le disent, ils le font, et puis j'apprécie aujourd'hui que à leur image, il n'y ait pas de panique non plus. Il y a pas de raison de paniquer. Voilà, on est dans une passe difficile. Encore une fois, vous lirez, vous vous renseignerez sur l'histoire d'Ousmane Camara, vous verrez qu'il y a des situations bien plus difficiles que ça. Voilà.